Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant le jour où je l'ai vu pour la première fois. Je parcourais la Nouvelle-Angleterre, en touriste, amateur d'antiquité et d'architecture, et j'avais projeté d'aller directement du vieux Newburyport jusqu'à Arkham, d'où venait la famille de ma mère. Mon oncle, qui vivait seul à Arkham, depuis que sa femme était morte et que son fils Lawrence, pris de folie, séjournait dans un asile d'aliénés, m'avait déconseillé ce voyage, trop incertain pour un jeune homme de la côte ouest. Mais j'avais insisté. Un billet pour Arkham, s'il vous plaît. Le moins cher. $3.40. Tant que ça? C'est le tarif le plus bas pour le train. C'est trop cher pour moi. Désolé, j'ai pas mieux à vous proposer. Et par le bus? Il n'y en a pas. Ou alors il vous faut revenir en arrière. Ceci dit, vous pourriez peut-être prendre le vieil autobus de la côte. Il passe par Innsmouth. Vous avez dû en entendre parler. C'est un type d'Innsmouth qui le conduit. Joe Sargent. Les places doivent pas être très chères, mais j'y vois jamais plus de 2 ou 3 personnes. Et toujours des gens d'Innsmouth. Il quitte la Grand Place en face de la pharmacie Hammond à 10h le matin et à 7h le soir. À moins qu'il ait changé dernièrement. Innsmouth? Je la trouve pas sur ma carte. Pas étonnant. Innsmouth, c'est une étrange ville à moitié déserte. Un peu oubliée à l'embouchure du Manuxet. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd'hui qu'un atelier d'affinage d'or qui fonctionne à très petit rendement. Vous dites ça bizarrement? Par ici, on n'aime pas trop les gens d'Innsmouth. On raconte des histoires sur certaines familles, comme les Marches. Moi, je suis pas d'ici, je suis du Vermont, alors j'y fais pas trop attention. Je crois qu'ils ont peur à cause de toutes ces fables. Celle sur le récif du diable en face d'Innsmouth, ou sur des maladies étranges venant de Chine ou du Pacifique qu'auraient attrapé les gens de cette ville. Il y a eu aussi des émeutes le siècle dernier, et toutes sortes d'horreurs dont la ville, je crois, n'a jamais été délivrée. Ces histoires anciennes ne suffisent pas à rendre la ville infréquentable? Ouais, je suis d'accord avec vous, jeune homme. Je crois que la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial. Vous êtes de l'Ouest, pas vrai? C'est exact. Vous devez savoir que nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec d'étranges ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud, et qui ramenaient quelquefois de drôles d'individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise. Pas vraiment. Vous savez peut-être qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod. Non plus. Qu'importe. Il doit y avoir une histoire de ce genre, car il y a quelque chose de spécial dans le physique des habitants d'Innsmouth. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça vous met mal à l'aise. Vous le remarquerez un peu chez Joe Sargent si vous prenez son bus. En tout cas, personne ni ici ni à Arkham ne veut avoir de rapport avec eux. Et ils se montrent même distants quand ils viennent en ville ou si quelqu'un essaie de pêcher dans leurs eaux. Je n'ai pas l'intention de pêcher, rassurez-vous. On peut dormir à Innsmouth? Il y a un seul hôtel, la maison Gilman. Je crois qu'il n'est pas bien fameux et je vous déconseille de l'essayer. Vaut mieux prendre le bus de 10h, rester un peu sur place et ensuite vous aurez un autobus pour Arkham à 8h du soir. Je pense que vous risquez rien en y faisant un tour dans la journée, même si les gens de par ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement en tourisme pour voir des choses d'autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. Peu après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, a dévalé State Street à grand bruit et s'est arrêté près de moi au bord du trottoir. Je me suis approché du fameux Joe Sargent, le chauffeur, dont avait parlé l'employé de la gare. Une répugnance instinctive que je ne pouvais ni expliquer ni réprimer m'a aussitôt envahi. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement atrophiées. C'est bien le bus pour Innsmouth? Ouais. Un billet alors. Vous êtes sûr? Oui. Un billet pour Innsmouth? 60 cents. J'ai tendu $1,
et il m'a rendu la monnaie de ses grandes mains aux doigts courts. À regret, j'ai constaté qu'il n'y aurait pas d'autres passagers que moi dans l'autobus. Il me déplaisait de voyager seul avec ce chauffeur. La journée était chaude et ensoleillée et le voyage paraissait lent et pénible. Le paysage de sable, de carex et d'arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue de l'océan, tandis que notre chemin étroit s'éloignait de la grande route. Il n'y avait plus de maison en vue, et je jugeais, d'après l'état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Notre route étroite s'est mise à monter en pente raide, et j'ai éprouvé un étrange malaise. L'odeur de la mer prenait une signification inquiétante, et le chauffeur silencieux, avec son dos voûté et sa tête étroite, devenait de plus en plus détestable. À l'horizon lointain et brumeux, on distinguait l'étrange panorama. J'étais face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur. En approchant à mesure que la route redescendait, je voyais beaucoup de toits complètement effondrés. Le délabrement était pire près des quais. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre et à son extrémité ce qui semblait les fondations d'un phare disparu. À mesure que nous arrivions, une odeur de poisson écœurante s'installait. L'autobus est parvenu à une sorte de vaste carrefour, avec des églises des deux côtés, et au centre, les restes en lambeaux d'une pelouse. À ma droite, un grand édifice à colonnes. La peinture, autrefois blanche, en était à présent grise, écaillée, et l'inscription noir et or sur le fronton était ternie au point que j'ai eu du mal à déchiffrer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». Ça et là, quelques jeunes gens apparaissaient sur les trottoirs. Seuls, ou par petits groupes silencieux de 2 ou 3. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables. Le bus a débouché sur une grande place semi-circulaire avant de s'arrêter devant une bâtisse couronnée d'un belvédère, portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi effacée qui annonçait la maison Gilman. Innsmouth, on y est. Pour Arkham ? Départ à 8h ce soir du même endroit. Merci. J'ai quitté le bus et son chauffeur pour entrer dans l'hôtel, où patientait un hôtelier à l'air maussade. Bonjour. Et pourquoi? Je reste la journée à Innsmouth. Je peux vous laisser mon bagage ? Mettez ça dans le coin. Ça risque rien ici. Je repars pour Arkham à 8h. Je passerai un peu avant. Comme vous voulez. Sur la grande place, d'où l'autobus était déjà reparti, la plupart des bâtiments étaient tous en bon état. Je comptais une douzaine de boutiques toujours en activité. L'une d'elles était une épicerie, succursale de la First National, une autre un restaurant lugubre, suivi d'une pharmacie, du bureau d'un poissonnier en gros à l'extrémité de la place. Je me dirigeais vers l'épicerie. Celui qui s'en occupait seul était un garçon d'environ 20 ans. Bonjour. Monsieur ? Je cherche un restaurant pour déjeuner. J'en ai repéré un sur la place, mais j'espère trouver mieux. Ah, c'est le sol. Désolé. Dans ce cas, je vais vous prendre des biscuits au fromage et des gaufrettes au gingembre. Je m'en contenterai. Bien, monsieur. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? Oh non. Je viens d'Arkham.
Et j'y retourne chaque fois que j'ai un moment de liberté. Mes parents regrettent que je travaille à Innsmouth. Mais la direction de la First National m'a envoyé ici. Et je voulais pas perdre mon emploi. Vous êtes de passage ? Oui. Tant mieux, car il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a ni bibliothèque municipale, ni rien pour se distraire. Je suis là pour visiter et observer les éléments historiques et architecturaux. Ah, un touriste donc. Si vous voulez, je vous dessine un plan, ça sera plus facile. Beaucoup de rues ont perdu leurs plaques. Vous êtes bien aimable. La rue par laquelle vous êtes arrivé, c'est Federal Street. À l'ouest se trouvent les rues des anciens beaux quartiers, Broad, Washington, Lafayette et Adam Street. Et à l'est, les taudis du côté de la mer. C'est là, le long de Main Street, que se trouvent les vieilles églises géorgiennes. Mais elles sont abandonnées depuis longtemps. Mieux vaut ne pas se faire trop remarquer dans ces parages, surtout au nord de la rivière, car les gens sont hostiles. Quelques étrangers auraient même disparu et certains endroits sont presque des territoires interdits. Vraiment ? Il faut pas traîner près de la Finery Marsh, ni autour d'aucune église encore active, ou de la salle à colonnes de l'ordre de Dagon. Pourquoi donc ? Elles ont été désavouées par leurs confessions respectives pour avoir adopté des rituels bizarres. Mon pasteur à Arkham, en sachant que je venais ici, m'a recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth. Et les habitants ? Comment dire... Ils sont insaisissables, furtifs. Et on se demande bien comment ils peuvent passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheurs. Une chose curieuse pourtant, ils adorent l'eau et nagent énormément dans la rivière et dans le port. Ils font même des courses de natation jusqu'au récif du diable. Physiquement, ils sont assez particuliers, je trouve. Vous voulez dire qu'ils sont vraiment épouvantables ? Surtout ces yeux fixes qu'on ne voit jamais fermés. Et leur voix fait horreur. Vous remarquerez que ce sont plutôt les gens encore jeunes qu'on voit en public. Plus ils vieillissent, et plus ils sont sujets à des malformations. Tous ? Non, bien sûr, il y a des exceptions qui n'ont aucune anomalie, comme le vieux Zadok Allen. Je me suis dit que c'était peut-être une sorte de maladie peu commune qui se transmet dans les familles anciennes d'Innsmouth, comme les Marsh ou les Gilman, et qui provoque des malformations. On cache les plus vieux et les plus répugnants quand les représentants du gouvernement et d'autres personnes du monde extérieur viennent à Innsmouth. En même temps, je suis là depuis peu. Si ça vous intéresse vraiment, il faudrait trouver Zadok Allen pour en savoir plus. Même si c'est un vieil alcoolique qui divague beaucoup et qui perd la tête, il connaît des tas d'histoires sur la ville. Des histoires fantastiques qui devraient vous intéresser si vous aimez les choses anciennes. Pourquoi pas ? On le trouve où ? Il vit à l'hospice tout en haut du quartier nord et passe son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Un conseil. Soyez discret. Les gens de la ville n'aiment pas le voir parler avec des étrangers. Bien décidé à ne parler qu'aux habitants qui me paraîtraient normaux et à prendre le bus de 8 heures pour Arkham, j'ai commencé ma visite assez déconcertante des rues d'Innsmouth, étroite et condamnée à l'ombre. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective. Je passais tout près de la Finery Marsh, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière. Le quartier était tellement désert que j'en ai frissonné. Certaines maisons étaient occupées, mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. J'arrivais enfin au port. Je ne voyais pas un être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n'entendais pas d'autre bruit que le clapotis de la marée dans le port. Au nord de la rivière, il y avait quelques traces de vie misérable. Conserverie de poissons en pleine activité, fumée de cheminées et toits réparés ici et là, bruit de provenance indéterminée, silhouettes aux pas traînant dans les rues mornes et les ruelles non pavées. Mais cela me semblait encore plus oppressant que l'abandon du quartier sud. Les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville. Sans aucun doute, le sang étranger dans la population d'Innsmouth était-il ici plus présent que vers l'intérieur des terres ? À moins que la malformation d'Innsmouth ne soit une maladie, plutôt qu'une tare héréditaire, auquel cas ce quartier abritait les lésions les plus graves. Je n'ai pris que le temps de regarder 2 églises,
belle, mais en ruine, et j'ai quitté en hâte ces immondes taudis du front de mer. Je pénétrais alors dans l'ancien quartier aristocratique. Bien que mal pavées et négligées, ces vieilles avenues ombragées d'ormes n'avaient pas perdu toute leur dignité. On ne voyait pourtant aucun être vivant dans ces rues, et je me suis étonné de l'absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Remontant la rue jusqu'à la rivière, des créatures furtives aux pas traînants me jetaient des regards énigmatiques. Innsmouth devenait rapidement intolérable. Je suis alors retourné en direction de la Grande Place, dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l'heure de départ, encore éloigné du sinistre autobus. C'est alors que j'ai vu la caserne de pompiers délabrée et que j'ai remarqué un vieillard, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants qui, assis sur un banc, bavardait tout seul. Ce ne pouvait être que Zadok Allen, dont les histoires sur la vieille ville d'Innsmouth étaient soi-disant incroyables. Dans une boutique minable, j'ai acheté au prix fort une bouteille de whisky de contrebande dans le but d'attirer le vieil alcoolique. Bientôt, il me suivait d'un pas traînant avec un air d'envie. Hey, monsieur! Je me suis dirigé vers la partie sud des quais entièrement abandonnés que j'avais déjà visités. Monsieur! Quoi ? Une seconde. Attendez. Il se trouve, comment dire, que j'ai une sacrée soif et que, Vous voulez goûter un peu de cette bouteille ? sans vous obliger, Tenez. Nous étions au milieu d'une totale désolation de ruines vertigineuses ouvertes vers la mer. Entre des murs de briques croulants, où l'atmosphère d'abandon et de mort était macabre, et l'odeur de poisson presque intolérable. vraiment, il faisait bien chaud. Reprenez-en un peu, si vous voulez. Puisque vous insistez. Je lui désignai alors l'îlot rocheux. C'est le récif du diable, n'est-ce pas ? Ouais. C'est là que tout a commencé. Là où commence l'eau profonde. La porte de l'enfer. C'est le vieux capitaine Obed Marsh qui a tout fait. Qui a trouvé dans ces îles de la mer du Sud des choses qui ont pas fait bien. Qu'est-ce qu'il a fait, ce capitaine Marsh ? Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis, les meilleurs de nos gars avaient été tués dans la guerre civile. Obed Marsh, lui, il avait 3 bateaux sur l'eau. Jamais il n'y a eu personne comme le capitaine Obed. C'est un vieux suppôt de Satan. Il parlait d'une île à l'est de Tahiti, où il y avait des tas de ruines en pierre si vieilles que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Bonap, dans les Carolines. Mais avec des figures sculptées, comme les grandes statues de l'île de Pâques. C'est Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Le capitaine, il lisait dans les gens comme dans les livres. Personne ne peut jamais me croire aujourd'hui quand je dis tout ça. Et vous non plus, je suppose, jeune homme. Je n'ai pas dit ça.
Pourtant, à bien vous regarder, vous avez des yeux qui savent lire, pareil qu'Obed. Eh bien, monsieur, Obed, il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre que presque personne n'en a jamais entendu causer. À ce qui paraît, ces Kanaks sacrifiaient des tas de leurs gars et de leurs filles à des créatures qui habitaient sous la mer. Et ils recevaient en échange des tas de faveurs. Les créatures, elles ont dit aux Kanaks que s'ils mélangeaient leur sang, ils naîtraient des enfants qu'auraient d'abord l'air humain, mais plus tard, ils viendraient de plus en plus pareils à elles. Puis, à la fin, ils se mettraient à l'eau pour aller rejoindre les autres au fond. Et l'important, jeune homme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et qui iraient dans l'eau, ils mourraient jamais. Sauf si on les tuait. Mais quel rapport avec Innsmouth? Comme je l'ai dit, la plupart des gens de la ville ont pris les temps difficiles résignés comme des moutons. Mais ça tournait mal pour eux, vu que la pêche donnait plus grand-chose et que les usines marchaient au ralenti. C'est là qu'Obed il a commencé à enguirlander les gens parce qu'ils étaient trop bêlants et qu'ils priaient un Dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux qui leur donnaient des tas de poissons et pas mal d'or. Ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour les mener à cette religion qui leur serait si utile. Et c'est comme ça que le pasteur congrégationaliste, ils l'ont chassé de la ville. Et le méthodiste, il est parti. On n'a jamais revu Risolvon Babcock, le Baptiste. J'étais petit, mais je sais bien ce que j'ai vu et entendu. Vous me croyez pas, hein? Alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed et une vingtaine de drôles de gens allaient en canot jusqu'au récif du diable, en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on les entendait dans toute la ville quand le vent était dans le bon sens? Dites-moi ça un peu, hein? Et dites-moi pourquoi Obed, il jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde de l'autre côté du récif, là où ça descend à pic pareil d'une falaise, si bas qu'on peut pas sonder le fond. Vous commencez à comprendre, hein? Peut-être bien que ça vous aurait plu d'être à ma place à cette époque-là, hein, quand je voyais tout ça, la nuit sur la mer, du belvédère qui était en haut de ma maison. Aussi, une nuit, j'ai emporté au belvédère la lunette marine de mon papa. Et j'ai vu le récif tout grouillant de formes qui n'étaient pas des formes humaines. Hein? Je ne comprends pas. Supposez qu'une nuit, vous auriez vu quelque chose de lourd jeté du Doris d'Obed de l'autre côté du récif, et que vous auriez appris le lendemain qu'un jeune gars avait disparu de chez lui, hein? Qui n'a jamais revu Hiram Gilman et Nick Pierce et Lulai White et Adoniram Southwick et Henry Garrison, hein? Personne n'a rien fait? Si,
La ville a commencé à y regarder et à réfléchir de son côté. Trop de gens disparus. Trop de sermons d'énergumènes aux assemblées du dimanche. Trop de racontards du fameux récif. Une nuit, ils ont été tout un groupe à suivre la troupe d'Obed jusqu'au récif. Et j'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Le lendemain, Obed et 22 autres, ils étaient en prison. Tout le monde se demandait ce qui se passait au juste. De quoi on pourrait bien les accuser. Seigneur, si quelqu'un avait pu prévoir, 2 semaines plus tard, quand on n'avait rien jeté à la mer tout ce temps-là, cette nuit épouvantable, je les ai vus. J'étais en haut, dans le belvédère. Ils étaient des foules, des essaims, tout partout sur le récif. Et ils sont montés à la nage dans le port, jusque dans le Manuxet. Seigneur, ce qui a pu arriver dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là, ils ont secoué notre porte, mais papa a pas voulu ouvrir. Puis, il est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet. Des tas de morts et de mourants. Des coups de feu et des cris. On hurlait sur la vieille place et la grande place et partout. Les portes de la prison enfoncées. Proclamation, trahison. On a dit qu'il y avait eu la peste quand les gens sont venus et ils ont vu qu'il manquait la moitié des habitants. Il restait que ceux qui étaient avec Obed et les créatures. Ou alors ceux qui se tenaient tranquilles. Et puis j'ai jamais plus entendu causer de mon papa. Tout était nettoyé dans la matinée. Mais il y avait des traces. Obed, alors, il prend, comme qui dirait, le commandement, et il dit que ça va changer. On a tous été obligés de faire le serment de Dagon. Tous de la troupe des fidèles de l'ordre à Dagon et les enfants, ils mourraient jamais. Mais ils retourneraient à notre mère Hydra et notre père Dagon, d'où qu'on était tous venus autrefois. Et le grand Jésus, le grand Dieu qui dort sous la mer, Stiliftagne. Le vieux Zadok tombait vite dans le délire et je retenais mon souffle. Pauvre vieux. À quels pitoyables abîmes hallucinatoires avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool, sa haine de la dégradation, de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait. Il s'est mis à gémir et les larmes ont coulé le long de ses joues. Vous m'entendez? Je vous dis, je connais ces choses-là. Je les ai vues une nuit. Le cri du vieillard était d'une soudaineté si atroce et d'une horreur tellement inhumaine que j'ai failli m'évanouir. Zadok me secoua. Allez-vous-en. Ils nous ont vus. Sauvez votre vie. Il faut plus attendre, ils savent maintenant. Sauvez-vous vite, loin de cette ville. Avant que j'aie pu rassembler mes esprits, il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue.
chancelant en direction du nord, de l'autre côté du mur en ruine de l'entrepôt. J'ai regardé la mer, mais il n'y avait rien. Et quand revenu dans Water Street, j'ai suivi la rue du regard vers le nord, il n'y restait plus de traces de Zadok Allen. J'étais seul, avec à l'esprit une inquiétude grandissante qui s'ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau.